sommes arrivés à un point culminant du temps de Noël, la solennité de l'Épiphanie, la manifestation du Seigneur au monde. Ce temps durera encore une semaine, puis dimanche prochain se terminera par la célébration liturgique du baptême du Seigneur. Il convient de s'attarder un peu sur le sens de la liturgie d'aujourd'hui, au cours de laquelle nous avons écouté l'énonciation des étapes fondamentales de l'année liturgique. Et pour nous chrétiens, le temps n'est pas seulement un flux chronologique temporel, chronos, mais une grâce. Le temps est kairos pour nous chrétiens. Le temps n'est donc plus marqué par les équinoxes et les solstices, mais par le Christ, le centre de tout. Il ne s'agit donc pas de faire du temps une question sociologique, mais il faut tout de même reconnaître que lorsque nous perdons le sens du temps de Dieu, le sens du dimanche, jour du Seigneur, cela signifie que nous avons perdu le sens de tous les autres jours. Et alors l'Église nous rappelle que dans la célébration solennelle, que le temps est une grâce et que le temps se mesure au Christ, celui en qui tout prend sens. Par contre, notre vie chrétienne commence par le baptême qui nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ, qui se manifeste aujourd'hui par sa révélation au roi mage, à travers donc la figure des mages qui n'étaient en rien des aventuriers ou des touristes, mais des personnes qui cherchaient le sens de la vie, qui cherchaient réponse à des questionnements, qui cherchaient le salut, mais auquel le salut s'était plutôt manifesté. À travers la figure des mages, donc, nous pourrons entrevoir que toutes les ethnies, toutes les cultures sont appelées au Seigneur et guidées par le Seigneur. Remarquons ici que dans l'Évangile selon saint Matthieu, l'écrivain sacré est très clair. Lorsqu'il est demandé à Hérode où devrait naître le Messie, Hérode le savait pertinemment et savait sans difficulté où trouver le Messie à travers le livre de Michée où une référence explicite y est faite au chapitre 5. Il est donc important de savoir rechercher le sens des choses. Les mages, qui étaient loin de la terre promise et ne connaissaient pas du tout l'Ancien Testament, sont incités à venir voir l'enfant Dieu et à s'offrir à lui. Eux, ils recherchaient Dieu par des outils appropriés, nécessaires, suffisants pour savoir quand et où l'enfant devrait naître. Hérode, par contre, avait ces mêmes outils, mais quand il apprend que cet enfant était né à Bethléem en Judée, il ne prend même pas la peine de lui rendre visite, mais au contraire, envoie plutôt un peloton d'exécution supprimer la vie à tous les enfants qui avaient eu le bonheur d'être congénères de Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'étoile indique le Christ et continue de guider le monde par le moyen de la grâce. Cette grâce que Dieu ne fait manquer à personne ni à aucun peuple. L'étoile est le symbole de ce soin que Dieu accorde à chaque homme, même les plus éloignés, même ceux qui nous semblent les plus éloignés, pour les appeler à lui-même. Dans le judaïsme, l'étoile était déjà le signe futur du Messie et Hérode et les scribes le savaient. L'Apocalypse parle de Jésus comme l'étoile du matin. Et l'étoile est cette grâce, cette présence, ces questionnements. C'est pourquoi que Dieu suscite dans le cœur de chaque homme. Notre cœur est fait d'Hérode, des mages, de Judas, de Pierre. Et la fête de l'Épiphanie que nous célébrons aujourd'hui doit parler à nos vies et nous faire redécouvrir que cette étoile qui a jadis guidé les mages n'est pas un phénomène lointain dans le temps. C'est la grâce de Dieu qui accompagne non seulement du matin quand nous nous levons jusqu'au soir quand nous allons dormir, mais aussi pendant notre sommeil. C'est cette grâce qui nous accompagne tous les jours de notre vie, comme le dit le psalmiste. Nous sommes faits de liberté, mais nous sommes aussi faits de grâce. Et le sens de la vie ne peut être trouvé dans la recherche et l'offrande de soi,
à quelqu'un. Et ce quelqu'un a un nom, ce quelqu'un a un visage, ce quelqu'un s'est fait homme pour nous sauver et ce quelqu'un c'est Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous.